Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. Nous avons commencé la lecture à partir du verset 14 et cette lecture va nous amener jusqu'au verset 22. Ça sera la fin de notre série de méditation dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons survolé les paroles inspirées par Jésus-Christ et données aux églises, 7 églises. Et la dernière ici, c'est l'église qui se trouve à Laodicée, une ville d'Asie mineure, la Turquie actuelle. Nous avons lu pour l'instant les versets 14 et 15. Je vais reprendre ces deux versets, mais aujourd'hui nous allons nous attarder au verset 16. Alors, ce sont des paroles fortes que Jésus va donner à cette église de Laodicée. Et la fin de la lettre nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à l'Église aujourd'hui dans ces passages que nous lisons. Je lis le verset 14 et 15. Nous allons nous concentrer sur le verset 16. À l'ange de l'Église qui est à Laodicée, écrit, voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin digne de foi et véridique, celui qui est au commencement de la création de Dieu. Je connais ta conduite, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Ces paroles sont fortes, ces paroles sont solennelles, mais regardez ici le verset 15. Le Seigneur Jésus, il révèle son propre cœur. On voit ici que Jésus ne souhaite pas rejeter une église, ne souhaite pas écarter une église, enlever son chandelier, comme c'est écrit dans certaines versions. Le Seigneur souhaite que ces églises soient fidèles. Il souhaite féliciter et encourager les églises. Il souhaite que ces églises marchent dans le droit chemin et dans la vérité. Et il connaît toutes choses. Et on voit au verset 15, « Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant !» C'est un souhait, c'est un désir. Jésus veut que l'on prenne position pour lui. Jésus veut qu'on puisse s'engager entièrement envers lui. Quand on a connu qu'il est l'Amen, le témoin digne de foi et véridique, quand on a connu qu'il est au commencement de la création de Dieu, eh bien, on n'hésite plus, on prend position radicalement pour lui, on met tous nos œufs dans le même panier, on s'engage envers lui. Mais ici, le problème des Laodicéens, c'était qu'ils étaient tièdes. Ils n'avaient pas pris position, ils faisaient des compromis dans leur vie personnelle, dans la vie de l'Église. Ils pensaient qu'un petit peu du monde, un petit peu des pensées ambiantes et un petit peu de ce que la parole de Dieu nous dit, ça pourrait faire l'affaire. Dieu pourrait se contenter qu'on soit à cheval sur la clôture. Eh bien, ici, le texte nous dit que Dieu n'est pas comme cela. Dieu ne s'est pas tenu entre la croix et son désir de sauvegarde personnelle. Il ne s'est pas tenu entre le péché des hommes et la volonté parfaite de Dieu. Jésus-Christ est venu et il s'est offert entièrement à la croix. Il a tout donné pour nous. Et ainsi, il a été ardent, bouillant pour son Dieu. Et donc ici, on se rend compte que le Seigneur, il avertit en réalité au verset 16. Il avertit, il désire que ces églises changent d'attitude. Tu es tiède. Mes amis, si nous nous rendons compte que notre vie s'est attiédie aujourd'hui, si nous rendons compte que nous ne sommes plus ardents comme on l'a déjà été, que nous avons commencé à laisser toutes sortes de compromis entrer dans nos vies personnelles et peut-être dans la vie de notre Église, nous ne prêchons plus l'Évangile aussi clairement, Jésus-Christ n'est plus aussi clairement au centre qu'il était, il est un petit peu excentré par rapport à ce que Dieu veut, eh bien qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. On a besoin de se laisser interpeller par Dieu et de reconnaître qu'on s'est refroidi, qu'on est tiède, qu'on n'est pas là où Dieu veut qu'on soit.
Seigneur veut nous délivrer. Il ne veut pas, dans sa volonté première, nous vomir de sa bouche, mais c'est ce qu'il devra faire si nous continuons à rester dans le compromis. Prions Dieu, demandons à Dieu de nous aider à être froid, bouillant, à prendre position, à être entier pour lui. Dieu n'aime pas les cœurs partagés. Dieu n'aime pas qu'on se tienne entre deux. Je vais prier maintenant. On va demander à Dieu de nous aider à comprendre ces paroles pour notre propre Église et pour nous-mêmes. Si nous reconnaissons que dans notre vie d'Église, on est en train de faire des compromis moraux peut-être par rapport à notre conduite, peut-être des compromis doctrinaux, peut-être des compromis par rapport à la personne de Jésus-Christ. Se dire, oui, peut-être que finalement, il pourrait ne pas être vraiment Dieu. Peut-être que finalement la parole de Dieu, ça pourrait ne pas être une parole infaillible. Voyez, et ces compromis entrent dans nos vies d'une manière insidieuse et c'est grave. Et c'est grave au point où Jésus menace de vomir de sa bouche ceux qui restent dans le compromis. Alors on va prier, on va demander à Dieu de nous délivrer de toute espèce de compromis dans nos vies et qui nous donne de pouvoir rester fidèles parce qu'il est digne de foi. Seigneur notre Dieu, nous lisons ces passages qui sont difficiles à entendre. Nous reconnaissons, Seigneur, que oui, il peut y avoir des compromis dans notre vie et parfois on peut s'endormir dans une sorte de compromis et ne plus voir tellement où on en est avec toi et accepter toutes sortes de choses qui ne sont pas dignes de toi. Seigneur, nous voulons continuer à croire de tout notre cœur que tu es le Dieu fait homme. Nous voulons continuer à croire l'enseignement de la Bible sans compromettre quoi que ce soit de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous voulons continuer à avoir une conduite qui est fidèle à ce que tu attends de nous, mais tout cela, nous n'arrivons pas à le produire de nous-mêmes. C'est par ta grâce que nous pouvons le vivre. C'est en nous attachant à toi, c'est parce que toi, tu nous en donnes la force. Alors Seigneur, donne-nous la force de rester loin des compromis, de rester loin des entre-deux, de comportements partagés par rapport à ta parole et donne-nous d'être tout entier pour toi et pour ta gloire parce que tu en es digne, tu es l'Amen de Dieu. Bonne journée à chacun, à chacune et soyez bénis.